Alors en fait, le tableau neurologique de la symbolique de la douleur réalise quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est qu'une lésion cérébrale conduit à une dissociation entre la sensation liée à la stimulation douloureuse et l'affect. Ce qui nous apprend quelque chose de fondamental en fait sur la douleur, c'est-à-dire le fait que la douleur qu'on a l'habitude de considérer comme une sensation unitaire, eh bien des patients comme Alain B nous montrent que c'est pas vrai, qu'en réalité la sensation douloureuse, même si elle nous paraît, si nous on la vit comme unique, comme unitaire, eh bien elle dépend de l'intégration de différentes dimensions et en particulier d'une dimension sensorielle qui chez lui est intacte et d'une dimension affective qui elle est altérée. Alors ce qui est sûr, c'est qu'une situation clinique comme celle-là, comme celle de ce patient, offre une opportunité exceptionnelle de tester les bases cérébrales de ces différentes dimensions. C'est-à-dire que puisque les deux sont dissociés chez lui, on peut, à partir d'un patient comme ça, se demander quelle région du cerveau est fondamentale pour la dimension de discrimination sensorielle et quelle région du cerveau est fondamentale pour donner à la douleur cet affect, cette coloration affective particulière qui la rend pénible, insupportable, qui fait qu'on veut la fuir, qu'on veut l'éviter à tout prix. Est-ce que ça, je peux le faire? Ouais. Tape comme chez toi. Fais comme chez toi. Ok. Posez la tête. Ah ouais. Posez votre tête. Vous pouvez, peut-être pour faire le mieux, je vais vous donner un petit oreiller. Ah, mais ça va. Ça va? Ouais. Alors redressez-vous un tout petit peu, en fait. Comme ça, vous regardez. D'accord. Ok. Vous retirez pas la main. Ah, bah pourquoi? C'est-à-dire, si je tapais sur le doigt, Bah c'est que ça doit arriver. c'est que ça doit arriver. Je suis comme ça. Ça vous fait pas peur? Bah non. Non.